cette avant-dernière manche du championnat 2023, tous les regards étaient tournés vers les classements pour connaître les futurs champions de chaque catégorie. En Division 3, il n'y a plus vraiment de suspense. En remportant l'épreuve, Nicolas Boclet est pratiquement assuré de remporter le titre. A noter la belle 3e place du pilote Yako, Nicolas Bezard. En supercar, c'est Davy Janet qui, en se plaçant à la 3e place, s'adjuge le titre dans la catégorie Rennes. Dans les formules de promotion, il faudra patienter encore pour savoir si les leaders Marceau Launay et Mélanie Lefrançois conserveront leur première place. En attendant, nous sommes allés à la rencontre de 4 jeunes pilotes qui effectuent leur première saison complète en junior et féminine. Portrait croisé. Je m'appelle Victoria Durand, j'ai 20 ans et voilà, je fais du rallycross. Moi je m'appelle Kelly Gouesbé, je suis pilote en la catégorie junior du championnat de France de rallycross. C'est ma première saison complète et j'apprécie beaucoup. Je m'appelle Coralie, je suis kiné dans la vie, j'ai 24 ans. Et du coup, je commence le sport auto, le rallycross depuis cette année. Je m'appelle Gauthier Sari, j'ai 21 ans et je suis passionné de sport automobile depuis tout petit. Je viens à l'OEAC depuis que je suis tout petit, depuis que je sais marcher. Donc c'était un peu une envie que j'avais depuis petit. Avant, je faisais du karting du coup pendant quelques années quand même avec mon frère, mon papa, toute ma famille. Et on connaît très très bien Laurent Chartrain, c'est un ami de la famille. Avec Catherine, sa femme, ils ont voulu nous faire tester le rallycross sur une course l'année dernière. On a vraiment accroché et du coup on s'est dit pourquoi pas tenter une saison et voir ce que ça donne. Papa a fait du rallycross, du coup j'ai suivi un peu, puis ça m'a plu et puis je suis tombée dedans. À 8 ans, j'ai commencé le karting jusqu'à peu près 12 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur du sprint car. On a réussi à décrocher un podium l'avant-dernière manche avec Pierre Labo. Donc ça c'était plutôt chouette, mais à part ça il y a quand même pas mal de désillusions. On était bien placés pour le podium et qu'au final ça se fait pas sur des problèmes mécaniques, des problèmes de pilotage. Donc c'est frustrant mais c'est encourageant quand même parce que là le rythme commence à être vraiment très très bon. Ça se passe plutôt bien, on a une progression constante. On commence à être bien à l'aise avec les filles de devant et moi je me sens très bien dans la voiture, j'aime beaucoup les circuits. J'ai l'impression d'avoir évolué parce qu'à la base je pars quand même de rien, j'ai aucune expérience dans le sport automobile et là je fais des bons temps entre guillemets à mon niveau. À chaque course on apprend énormément de choses et l'évolution se fait quand même assez bien avec une seconde place à l'OEAC, donc c'est magique. J'ai beaucoup progressé au niveau du pilotage parce que c'est très différent du pilotage du karting. Et donc au fur et à mesure on apprend à faire qu'un avec la voiture, avoir des ressentis différents au niveau des mouvements de la voiture, du revêtement parce qu'il y a de la terre alors qu'en karting ça la terre on ne connaît pas du tout. L'année prochaine forcément l'objectif ce sera de gagner le championnat bien sûr, tout en continuant de progresser parce que c'est important. Mais d'abord finir cette saison et gagner le championnat l'année prochaine et après on verra ce que l'avenir nous réserve. On partait sur une première saison, on voyait ce que ça donne. Là, franchement, ça se passe plutôt bien. On aime bien, donc on va prolonger sur une deuxième saison. Et après, par contre, on n'a pas de projet spécifique pour le sport auto. Moi, j'ai pas trop d'objectifs vu que c'est la première saison. Après, l'année prochaine, peut-être avoir des objectifs. Mais là, pour l'instant, je prends juste du plaisir et je kiffe. Le futur dans le rallycross, je l'imagine déjà en ayant une suite logique de la Super 1600 et pourquoi pas la Super 4. Je pense que c'est un rêve pour beaucoup de monde. Après voilà, il faut se donner les moyens et réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves en rallycross, c'est possible. Jessica Tarrière et Emmanuel Anne nous racontent leurs plus beaux souvenirs avec Yako. Il y en a beaucoup du coup parce que c'est vrai que quand on démarre en 2006 le rallycross et que Yako a été à mes côtés dès le départ, je dirais qu'il n'y a pas une année sans que j'ai des souvenirs avec eux. C'est vrai que le rallycross de Dreux, ça a été souvent un circuit qui a été bon pour moi, donc je parlerai surtout de Dreux. Le plus beau souvenir de rallycross avec Yako, c'est une victoire ici à Mayenne en 2010 me semble-t-il. C'est assez loin mais je dirais que c'est la plus belle de mes victoires en rallycross. Vive Yako et vive le rallycross.